Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines pensées semblent envahir votre esprit sans permission? Que se passe-t-il lorsque vous essayez de prier, mais que vous ressentez comme une force invisible bloquant votre communion avec Dieu? Il y a une guerre silencieuse qui se déroule en nous. Une bataille que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels, mais que nous ressentons au plus profond de notre âme. Comme Watchman Nee nous a toujours averti, le plus grand champ de bataille n'est pas dans le monde extérieur, mais sur le territoire de notre propre esprit. L'ennemi sait que conquérir ce territoire signifie accéder aux profondeurs de notre être spirituel. Cette vérité que je partage avec vous maintenant peut transformer complètement votre expérience chrétienne, révélant ce qui pourrait freiner votre croissance spirituelle sans que vous ne le réalisiez. Notre esprit est comme un château avec des portes et des fenêtres. Ce que nous permettons d'entrer détermine qui aura le contrôle à l'intérieur. Cette révélation peut être douloureuse à confronter, mais elle est nécessaire pour expérimenter la liberté que Christ a promise. En étudiant les œuvres de Watchman Nee, notamment L'homme spirituel, j'ai découvert des principes fondamentaux sur la manière dont les esprits malins accèdent à la vie du croyant. Des principes que beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendus dans nos cercles chrétiens habituels, mais qui expliquent tant de nos luttes quotidiennes. Ce que vous découvrirez dans ce message peut initialement déranger, mais cela apportera clarté à des aspects de votre marche spirituelle que vous n'avez peut-être jamais compris. Êtes-vous prêt à examiner les portes qui pourraient être ouvertes dans votre propre vie? Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 2, 11, « Afin que Satan ne tire pas avantage de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Cependant, combien d'entre nous connaissent réellement ses stratégies? Combien d'entre nous savons identifier son œuvre dans notre vie quotidienne? Watchman Nee, dans sa profonde sagesse spirituelle, a identifié 6 domaines principaux que nous pouvons céder à l'ennemi, lui permettant d'agir dans notre vie. Comprendre ces domaines est essentiel pour notre victoire spirituelle. Le premier domaine que nous cédons souvent est l'esprit non renouvelé. Beaucoup d'entre nous font l'expérience de la régénération de l'esprit au moment de la conversion, mais nous ne poursuivons pas la complète rénovation de l'esprit. Comme Paul l'écrit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous expérimentiez quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Cette rénovation n'est pas instantanée. C'est un processus continu qui exige notre participation active. Lorsque nous nous convertissons, notre esprit est régénéré, mais notre esprit porte encore d'anciens schémas de pensée, des habitudes formées durant des années de vie sans Christ. Ces schémas ne disparaissent pas automatiquement. Watchman Nee a observé que ces coins sombres de l'esprit non renouvelé deviennent des centres d'opération pour les esprits malins. Comme une maison avec des pièces non éclairées, ces espaces restent vulnérables à l'influence de l'ennemi. Ce qui est le plus dangereux, c'est que l'ennemi agit subtilement. Il introduit des pensées qui semblent naturelles, qui semblent venir de nous-mêmes. Des pensées qui s'alignent avec notre tempérament, avec nos schémas habituels de raisonnement. C'est juste ma façon d'être, disons-nous, sans réaliser que nous accueillons des influences étrangères. Les esprits malins travaillent sans relâche pour maintenir le croyant dans l'ignorance, l'empêchant de chercher la rénovation complète de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un esprit non renouvelé est leur meilleur atelier de travail. Combien d'entre nous restons carnels dans notre pensée, même des années après notre conversion? Nous acceptons des schémas de raisonnement mondains comme normaux, sans réaliser que nous cédons du terrain à l'ennemi. Lorsque nous regardons des programmes qui glorifient des valeurs contraires à la parole, lorsque nous consommons du contenu qui nourrit la chair, lorsque nous permettons à des conversations négatives de dominer notre environnement, nous fournissons involontairement de la matière pour le travail de l'adversaire. Le deuxième terrain identifié par Watchman Nee est l'esprit mal orienté. Tous les péchés fournissent un territoire à l'adversaire. Lorsqu'un enfant de Dieu nourrit un péché dans son cœur, il cède son esprit aux esprits sataniques. Pensez-y profondément. La période pendant laquelle nous permettons la permanence de pensées pécheresses dans notre cœur est précisément le temps durant lequel les esprits malins continueront à opérer. Il n'est donc pas surprenant que Paul nous instruise dans Philippiens 4.8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que ce soit cela qui occupe vos pensées. » Ce verset n'est pas juste un conseil pieux. C'est une stratégie spirituelle pour protéger le territoire de notre esprit,
Lorsque nous permettons des pensées impures, mauvaises, injustes ou orgueilleuses, nous offrons une base pour les activités de l'ennemi. Et plus nous laissons ces pensées persister, plus il devient difficile de résister lorsqu'elles réapparaissent. Pourquoi? Parce que les puissances des ténèbres ont déjà sécurisé une zone dans notre esprit. Avez-vous déjà remarqué comment une pensée négative peut rapidement devenir un schéma? Comment une pensée critique sur quelqu'un peut se transformer en une racine d'amertume? Comment une pensée d'autocritique peut se transformer en une prison d'autodépréciation? Ce ne sont pas juste des pensées, ce sont des forteresses en train de se construire. En plus des pensées pécheresses, Watchman Nee a identifié qu'il existe de nombreuses autres idées inappropriées qui fournissent une base d'opération à l'ennemi. Les armées de Satan introduisent fréquemment une idée dans l'esprit du chrétien. S'il accepte cette notion, il a concédé du terrain pour de futures opérations. Réfléchissons à cela. Toute théorie non prouvée, toute pensée vaine ou d'origine inconnue, des mots entendus au hasard, ou une phrase que nous avons lue sans y prêter attention, peuvent constituer un terrain que nous offrons à l'ennemi. L'adversaire peut ainsi remplir une personne de préjugés, la conduisant par l'illusion à s'opposer à la vérité de Dieu et à embrasser des hérésies. Combien de divisions dans l'Église, combien de conflits entre frères commencent avec une pensée apparemment inoffensive qui, n'étant pas rejetée, grandit jusqu'à devenir une forteresse de division. L'ennemi est maître dans l'art de planter de petites graines qui, au fil du temps, se transforment en de vastes arbres de discorde. Le troisième terrain dangereux est la mauvaise interprétation de la vérité de Dieu. Les croyants prennent rarement conscience que nous fournissons du terrain à l'ennemi chaque fois que nous acceptons un mensonge des esprits malins. Lorsque nous embrassons un mensonge, nous donnons la permission aux éléments sataniques de continuer à agir dans notre vie. Si nous acceptons par erreur des phénomènes spirituels comme s'ils provenaient de nous-mêmes, nous autorisons leur permanence dans notre vie. Bien que les esprits malins obtiennent cette permission par le biais de l'illusion, cela leur ouvre un espace pour agir. Watchman Nee a observé que de nombreux chrétiens interprètent mal les vérités fondamentales de Dieu. Ils ignorent le véritable sens de la mort avec Christ, de la consécration et du mouvement du Saint-Esprit. Ils conçoivent dans leur cœur des interprétations inexactes de ces vérités et par conséquent se nuisent à eux-mêmes. Les esprits maléfiques profitent de cette opportunité. Ils communiquent aux chrétiens leur compréhension et leur interprétation erronée des vérités divines. Ils élaborent leurs plans en fonction de la mauvaise compréhension du croyant, qui pense que ces manifestations proviennent de Dieu, ignorant qu'il s'agit simplement d'une imitation faite par les esprits, fondée sur leur mauvaise compréhension. Cela explique pourquoi tant de véritables croyants tombent dans l'extrémisme et les fausses doctrines. Ils commencent avec une compréhension partielle ou déformée de la vérité, et cette mauvaise interprétation devient un terreau pour que l'ennemi construise une structure complète d'illusions. Le quatrième terrain identifié par Watchman Nee est l'acceptation de suggestions. Nombreuses sont les suggestions que les troupes de Satan plantent dans l'esprit du chrétien, notamment des idées concernant ses circonstances et son avenir. Avez-vous déjà réveillé avec une pensée inexplicablement négative concernant votre journée? Avez-vous déjà ressenti une peur soudaine face à une situation sans raison apparente? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de mauvais allait se produire, même lorsque tout semblait aller bien? Les esprits maléfiques aiment donner des prophéties négatives. Si le chrétien n'est pas conscient de l'origine de telles prédictions et permet qu'elles restent dans son esprit, les esprits maléfiques, au moment opportun, agiront dans ces circonstances pour provoquer tout ce qu'ils ont prophétisé. Ils élaborent simplement une pensée sous forme de prophétie, puis la plantent dans l'esprit du chrétien pour voir s'il va l'accepter ou la rejeter. Si son esprit n'oppose aucune objection et va même jusqu'à approuver la prophétie, les esprits de l'impie auront conquis un lieu pour réaliser ce qu'ils avaient prévu. Cela explique l'accomplissement des paroles des devins. Ce n'est pas qu'ils aient le pouvoir de prédire l'avenir, mais ils plantent des suggestions qui, une fois acceptées, ouvrent la voie aux forces spirituelles pour créer cette réalité. Occasionnellement, l'adversaire injecte des déclarations prophétiques concernant le corps du chrétien, prédisant par exemple de la faiblesse ou de la maladie. S'il accepte cette pensée, il finira réellement malade et faible. Il pense qu'il est vraiment malade. Ceux qui possèdent des connaissances scientifiques concluent qu'il s'agit d'une maladie psychologique. Cependant,
Ceux qui ont un discernement spirituel savent que cela se produit simplement parce que la personne a accepté la suggestion d'un esprit maléfique, lui accordant ainsi du terrain pour qu'il crée la situation. Watchman Nee a observé que beaucoup des maladies qualifiées de naturelles et psychologiques sont en réalité des machinations spirituelles. Lorsqu'un chrétien ne repousse pas les pensées qui viennent des esprits malins, il octroie une base pour qu'ils agissent dans sa vie. Cela ne signifie pas que toute maladie soit d'origine spirituelle. Certainement pas. Mais cela nous alerte sur le fait que certaines affections peuvent avoir une dimension spirituelle que les médecins et les psychologues ne peuvent pas diagnostiquer. Le cinquième terrain que nous pouvons céder est à travers les émotions incontrôlées. Watchman Nee a enseigné que nos émotions, lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle du Saint-Esprit, deviennent des portails pour l'influence de l'ennemi. Pensez à la façon dont nous réagissons lorsque nous sommes provoqués. La colère instantanée, le ressentiment que nous cultivons, l'offense que nous entretenons, toutes ces réponses émotionnelles peuvent devenir des points d'entrée pour les esprits malins. La Bible nous met en garde dans Éphésiens 4, 26-27. S'irriter, mais ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et n'accordez pas de place au diable. Notez la connexion directe. Permettre à la colère de persister, c'est donner place au diable. C'est céder du terrain. Lorsque nous nous laissons dominer par la peur, nous déclarons essentiellement que nous ne faisons pas confiance à la protection de Dieu. Lorsque nous nous abandonnons à une dépression prolongée, nous remettons en question la bonté de Dieu. Lorsque nous cédons à l'anxiété constante, nous doutons de la providence de Dieu. Je ne suis pas en train de suggérer que des émotions comme la tristesse ou l'inquiétude soient pécheresses en soi. Jésus a éprouvé de la tristesse, il a ressenti de l'angoisse à Gethsémane, mais il y a une différence entre ressentir une émotion et être contrôlé par elle au point de nier les vérités de Dieu. Comme le soulignait souvent Watchman Nee, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui pose problème, mais ce que nous en faisons. Lorsque nous permettons aux émotions négatives de persister et de dominer notre pensée, nous ouvrons des portes à des influences spirituelles malveillantes. Le sixième terrain est la volonté non soumise. Notre volonté est le centre de commandement de notre personnalité. C'est à travers elle que nous exerçons des choix, prenons des décisions et déterminons le cours de nos actions. Watchman Nee mettait en avant qu'une volonté pas complètement soumise à Dieu devient vulnérable aux influences de l'ennemi. Lorsque nous maintenons des zones de notre vie sous notre propre contrôle, en résistant à la seigneurie complète du Christ, nous ouvrons sans le vouloir ces zones à des influences adverses. Jésus a enseigné que nul ne peut servir deux maîtres, Matthieu 6, 24. Lorsque notre volonté n'est pas complètement soumise à Dieu, elle se soumettra inévitablement à un autre maître. Il n'existe pas de neutralité dans le royaume spirituel. Une volonté divisée est comme une ville avec des portes laissées sans défense. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi ne trouve une entrée. Comme l'a écrit Jacques, l'homme d'un double esprit est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 8. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a inclus les mots « Que ta volonté soit faite, ainsi sur la terre comme au ciel » Matthieu 6, 10. Ce n'est pas seulement une phrase pieuse, mais une reconnaissance que notre volonté doit être alignée avec celle de Dieu pour notre protection et notre bien-être spirituel. La remise de la volonté ne signifie pas passivité ni manque de personnalité. Au contraire, c'est dans la soumission à Dieu que nous trouvons notre véritable identité et notre but. Comme le disait souvent Watchman Nee, un homme véritablement spirituel n'est pas moins humain, mais plus véritablement humain, comme Dieu entendait que l'homme fût. Maintenant, après avoir exploré ces 6 domaines que nous pouvons céder à l'ennemi, la question qui reste est comment récupérer le territoire perdu et protéger notre esprit contre les attaques futures. Watchman Nee nous offre une sagesse pratique pour cette bataille. Tout d'abord, nous devons reconnaître la vérité sur notre condition. Nous ne pouvons pas traiter un problème que nous refusons d'admettre. L'auto-tromperie est l'un des plus grands alliés de l'ennemi. La parole de Dieu déclare dans Jean 8, 32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Le premier pas vers la liberté est de reconnaître la vérité sur les domaines que nous avons pu céder à l'ennemi. Cela demande de l'humilité et une brutalité d'honnêteté envers soi-même. Nous devons être prêts à examiner nos pensées, émotions, croyances et comportements à la lumière de la parole de Dieu, et non à partir de nos propres justifications. Deuxièmement, nous devons nous repentir de tout péché ou compromis qui a laissé place à l'ennemi.
Le repentir n'est pas seulement ressentir du remords, mais changer de direction. C'est une réorientation complète de l'esprit et du cœur. Lorsque nous nous repentons, nous annulons essentiellement la permission que nous avons donnée à l'ennemi d'opérer dans notre vie. Nous déclarons « Vous n'avez plus le droit sur ce territoire ». Troisièmement, nous devons renoncer consciemment à toute influence des ténèbres. Jacques 4,7 nous instruit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez l'ordre. D'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance au diable. Beaucoup de chrétiens tentent de résister à l'ennemi sans d'abord se soumettre complètement à Dieu. C'est comme essayer de chasser l'obscurité sans allumer la lumière. La véritable résistance spirituelle découle de la soumission à Dieu. Watchman Nee a enseigné que le renoncement doit être spécifique. Il ne suffit pas de dire « je renonce à tout ce qui est mal ». Nous devons identifier et renoncer à des schémas de pensée spécifiques, à des émotions destructrices, à des comportements pécheurs et à des croyances fausses que nous avons permis. Quatrième, nous devons remplir les espaces vides avec la vérité de Dieu. Jésus a raconté la parabole de l'esprit impur, qui, en revenant à la maison d'où il avait été chassé, la trouva vide, balayée et ornée. Matthieu 12, 44. Sans un nouvel occupant, la maison vide invitait le retour de l'ancien habitant, maintenant accompagné de 7 esprits pires. Il ne suffit pas de chasser le mensonge, nous devons le remplacer par la vérité. Il ne suffit pas de résister aux pensées négatives, nous devons cultiver des pensées qui plaisent à Dieu. Il ne suffit pas de renoncer aux émotions destructrices, nous devons nourrir le fruit de l'esprit. Paul nous instruit dans Éphésiens 6, 17 à prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas uniquement défensive, mais aussi offensive. Elle ne protège pas seulement notre esprit, mais elle le transforme et le renouvelle. Cinquièmement, nous devons pratiquer la vigilance continue. Pierre nous avertit, « Soyez sobres et vigilants. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » 1 Pierre 5, 8. La bataille pour l'esprit n'est pas gagnée une fois pour toutes. C'est une lutte quotidienne qui exige une attention constante. Nous devons régulièrement examiner nos pensées et nos émotions en nous demandant « Cela est-il en accord avec la vérité de Dieu? Cela reflète-t-il le caractère du Christ? Cela produit-il le fruit de l'esprit ?» Watchman Nee emphatisait souvent l'importance de garder le cœur par-dessus tout. Proverbe 4, 23. Car c'est de lui que jaillit les sources de la vie. L'esprit est la porte d'entrée du cœur, et ce que nous permettons dans notre esprit finira par façonner notre cœur. En 6e lieu, nous devons vivre dans une communauté spirituelle saine. Dieu ne nous a pas appelés à lutter seuls. Il nous a placés dans un corps, l'Église, où nous pouvons trouver soutien, responsabilité et encouragement. Jacques 5,16 nous instruit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a un pouvoir de guérison dans la confession vulnérable et dans la prière intercessive au sein de la communauté de foi. Lorsque nous luttons contre des pensées sombres ou des émotions oppressives, souvent la dernière chose que nous souhaitons faire est d'en parler. L'ennemi prospère dans l'isolement et le secret. Il nous convainc que nous sommes les seuls à lutter, que personne ne comprendrait, que nous serions rejetés si nous partagions nos combats. Mais lorsque nous exposons nos luttes à la lumière, leur pouvoir sur nous diminue. Comme Jean l'a écrit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et 1 Jean 1,7. Enfin, nous devons reposer dans l'œuvre accomplie du Christ. Watchman Nee a toujours souligné que notre victoire ne repose pas sur notre propre force ou effort, mais sur l'œuvre consumée du Christ à la croix. Colossiens 2,15 déclare que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement exposées au mépris, triomphant d'elles par la croix. La victoire a déjà été conquise, l'ennemi a déjà été vaincu. Notre lutte n'est pas pour gagner la victoire, mais pour vivre à partir de la victoire que Christ a déjà garantie. Lorsque nous nous sentons accablés par des pensées négatives, des émotions destructrices ou des tentations persistantes, notre réponse ne doit pas être de lutter davantage, mais de reposer plus profondément dans la réalité de ce que Christ a déjà accompli. Comme l'a écrit Watchman Nee dans La vie chrétienne normale, une révélation du Christ ressuscité et triomphant est tout ce dont nous avons besoin pour vaincre les principautés et les puissances des airs.
Alors que nous concluons cette méditation sur les terrains que nous pouvons céder à l'ennemi, souvenez-vous que l'objectif de comprendre ces vérités n'est pas de susciter la peur ou la paranoïa, mais de vous équiper pour vivre dans la liberté pour laquelle Christ nous a libérés. L'ennemi n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Lorsque nous cédons du terrain par une pensée non renouvelée, des pensées pécheresses, des malentendus sur la vérité, l'acceptation de suggestions, des émotions incontrôlées ou une volonté non soumise, nous remettons essentiellement les clés de notre maison spirituelle. Mais lorsque nous reconnaissons ces stratégies, nous nous repentons de tout engagement. Nous renonçons aux influences des ténèbres, nous remplissons notre esprit de la vérité, nous restons vigilants, nous vivons en communauté et nous reposons dans l'œuvre de Christ, nous réclamons le territoire qui appartient légitimement à Dieu. Paul nous assure dans 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les armes de notre lutte ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu, pour détruire des forteresses, annihilant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée à l'obéissance du Christ. C'est notre appel en tant que disciples de Christ, non seulement défendre notre esprit contre les attaques, mais l'activer pour qu'il devienne un reflet de l'esprit de Christ. Comme Paul exhorte dans Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les pensées qui étaient aussi en Christ Jésus. Puissions-nous, avec la direction de l'Esprit Saint et la sagesse de frères comme Watchman Nee, apprendre à garder nos esprits et nos cœurs, refusant de céder le moindre terrain à l'ennemi et vivant dans la pleine liberté qui est notre héritage en Christ. » Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite à faire une pause pour la réflexion. Peut-être y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez, sans le vouloir, cédé du terrain à l'ennemi. C'est le moment de récupérer ce territoire perdu. Dieu nous a donné tous les outils nécessaires pour cette bataille spirituelle. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la défaite ou l'oppression. La victoire que Christ a remportée sur la croix est notre héritage, non seulement comme une promesse future, mais comme une réalité présente. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette réflexion, envisagez de partager ce que vous avez appris avec d'autres qui pourraient être en lutte. Parfois, une simple conversation peut être le catalyseur de la libération de quelqu'un. Laissez un commentaire avec les mots « Esprit renouvelé » si ce message a touché votre cœur. Votre témoignage peut encourager d'autres qui traversent des luttes similaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, pensez à le faire maintenant pour continuer à recevoir des enseignements qui vont au-delà de la surface et abordent les questions profondes de la vie chrétienne. Il y a une vidéo